mais se limiter à 30 personnes, que ce soit dans une petite église ou une grande cathédrale, toute absurdité bureaucratique. Les offices dans les lieux de culte seront permis dans la stricte limite de 30 personnes. Toute absurdité bureaucratique, oui, de ne pas tenir compte de la taille d'une église ou d'une cathédrale. Alors qu'un magasin doit être capable de compter les entrées et les sorties et de vérifier si le nombre à l'intérieur dépasse celui autorisé par le calcul de ses mètres carrés disponibles. Pourtant, dans un lieu de culte, c'est encore plus simple. Il existe des places assises. Donc on pouvait imaginer une personne pour 2 ou 3 places, ce qui était déjà le cas en juillet, par exemple, pour cette photo de l'église de Puy-l'Évêque. Oui, surprenant que 30 personnes seulement soient autorisées dans la grande cathédrale Saint-Étienne comme dans ma petite église. Le rédacteur ignore peut-être que la taille des églises n'est pas la même partout. Il est néanmoins précisé entre parenthèses, cette jauge sera réévaluée en fonction de la capacité globale d'accueil et de l'évolution sanitaire au 15 décembre 2020. Donc le rédacteur savait que les églises et cathédrales ne sont pas toutes de même dimension. Donc est-ce une volonté de montrer la toute-puissance de l'État qui peut édicter une règle absurde et tout le monde doit s'incliner? Nous en sommes là. On en est là, ce fut le titre de Jacques-Alain Léger racontant la France 2002, sa mascarade présidentielle. Vous vous souvenez de Jacques-Alain Léger?